Se balader. Flâner. Se perdre. Des rencontres à travers l'Hexagone. Des histoires de voyage. La France baladeuse. Le podcast d'origine contrôlée. Bienvenue dans la France baladeuse. Une série de podcasts qui t'invite à écouter la France, à ressentir les bruits de la ville, à capter le frémissement des campagnes, tout en partageant la voix de ceux qui y vivent. Dans ce premier épisode, je t'emmène à Nantes, une championne française de l'écologie. Pour tout te dire, elle a même été élue capitale verte européenne en 2013. Durant ce voyage, je serai guidé par Laura, Jocelyn et Lucie. Ils vont me faire découvrir un étonnant jardin en plein cœur de la ville, une île peuplée de machines plus vraies que nature et un petit quartier de pêcheurs. Vas-y, ferme tes yeux, ouvre grand tes oreilles et embarque dans ce voyage original à la découverte de la France d'aujourd'hui. Ce lieu est un espace où flâner, respirer le temps qui passe, s'amuser ou bien rêver. À la fois classique, rétro, atypique, décalé voire animal, il séduit tout le monde en fonction de ses différentes facettes. On a envie de s'y engouffrer pour retrouver un peu de calme dans l'agitation citadine et pourquoi pas aussi un peu de chaleur tropicale. J'ai rendez-vous avec Laura dans la rue du Maréchal Joffre. C'est pas très loin de la place Louis XVI et de la cathédrale. Ensemble, nous suivons la fameuse ligne verte du voyage à Nantes. Elle va nous permettre de rejoindre l'entrée du Jardin des Plantes en quelques minutes. Je m'appelle Laura, je suis nantaise depuis environ 10 ans maintenant. Donc j'ai adopté la ville assez immédiatement et j'exerce la profession insolite de blogueuse voyage. Tu peux m'en dire un peu plus sur cette profession qui est pas commune quand même ? Que dire ? Moi-même j'ai du mal encore à réaliser que c'est mon métier aujourd'hui, depuis 2 ans maintenant. Mon rôle en fait c'est d'aller explorer nos contrées lointaines ou au contraire voisines et puis de raconter un peu mes voyages avec mon cher et tendre et mon enfant, parce que je voyage en famille principalement. Je vis en ville, j'ai toujours été une citadine. Et pour autant, au bout de quelques semaines, si j'ai pas mon grand bol d'air en pleine forêt ou je sais pas dans un coin nature, je sens que je suis vraiment en manque, quoi. C'est quelque chose d'assez viscéral. Quand on y prête vraiment attention, il y a une inventivité, une créativité dans la nature qu'on retrouve pas forcément ailleurs. Après, il faut aller chercher les petits détails. Moi, j'aime bien ce côté là dans la nature, c'est aller chercher le côté un petit peu chasse au trésor, quoi. Quand on s'est installé à Nantes, assez vite en fait, la ville nous a plu pour plusieurs raisons. Déjà, c'est une ville qui est assez ouverte. Je sais pas comment expliquer, mais on respire, quoi. Ça a beau être une grande ville, on a toujours cette impression d'être aéré. Enfin, je sais pas comment expliquer. Même en plein centre-ville, c'est jamais étouffant. La circulation, elle est pas oppressante. Les gens s'arrêtent pour te laisser traverser. Alors quand on vient de Paris, c'est quelque chose qui est super appréciable. C'est pas qu'un détail. Et puis on sent que les gens sont quand même plus cool. Il y a un côté, vraiment, les gens sont cool, c'est relax, c'est tranquille.
Et en même temps, c'est une ville qui bouge beaucoup. Enfin, culturellement, il y a toujours plein de surprises. C'est une ville qui est très étonnante. Nous, on voyage beaucoup. À chaque fois qu'on est revenu de nos voyages, on l'a trouvée encore transformée. Donc, il y a ce côté où on n'est jamais blasé. On est toujours surpris par notre propre ville. Et je pense que c'est vraiment une des qualités qu'on aime particulièrement à Nantes et qui fait qu'on s'ennuie pas. C'est qu'on peut la voir de mille façons. On est toujours surpris. J'ai choisi de t'emmener au Jardin des Plantes parce que, étant amoureuse de la nature, ça m'a paru assez logique. Et c'est un jardin qui est incroyablement beau, qui change à toutes les saisons. Et il y a toujours des petites surprises au détour des chemins sinueux du parc. Donc là, par exemple, on va passer une petite cascade sous une rocaille. Attention à la tête. Et ce que j'aime bien aussi dans ce jardin, c'est que ça mélange vraiment toutes les populations. Il y a les jeunes qui viennent pour se draguer, il y a les familles qui viennent pour profiter de l'espace de jeu qui est quand même assez exceptionnel. Les gens qui viennent se balader juste pour profiter du calme. Les retraités qui viennent regarder les autres gens passer. Il y a toutes les populations qui se mélangent. Il y a les canards qui viennent nous parler aussi. Voilà, donc c'est un des endroits à Nantes où on entend le plus les oiseaux chanter. Donc rien que pour ça, ça vaut le coup de venir. Avec Laura, nous sommes en train de traverser le Jardin des Plantes. C'est vraiment étonnant parce qu'on se croirait en pleine nature alors qu'en fait on est au cœur de Nantes. Voilà, devant moi je vois d'immenses étangs avec des canards et des cygnes qui barbotent. Plus loin il y a une prairie fleurie, là derrière une allée d'arbres centenaires. On va s'engouffrer dans ce qu'on appelle le petit chemin de la montagne pour tenter de trouver un point de vue sur ce jardin imaginé au XIXe siècle par Jean-Marie Écorchard. En redescendant, on débouche près du fameux Magnolia d'Ectot, où d'étonnantes installations artistiques nous attendent. Alors en fait, au Jardin des Plantes, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup de petites surprises qui ont été imaginées par Claude Ponty, qui est un auteur de livres pour enfants et illustrateur, et qui a créé vraiment un univers complètement loufoque et original en fait dans le Jardin des Plantes, et notamment ces bancs processionnaires. Donc c'est une succession de bancs. Donc on commence par le banc minuscule pour les tout petits enfants et puis ils vont de plus en plus grands jusqu'à avoir un banc complètement géant avec des dimensions hors normes. Donc ça surprend quand on se balade. Alors juste à côté de nous justement il y a un terrain de jeu assez original puisqu'en fait il y a une avalanche de pots en terre géants qui forment une sorte de labyrinthe où les enfants peuvent s'engouffrer comme des petits lapins, comme dirait la dame qu'on vient de croiser. Donc c'est vrai que les gamins ils adorent parce que c'est complètement inédit. Il y a des outils de jardinage géants avec des personnages dessus. C'est vraiment un univers qu'on retrouve nulle part ailleurs et qui est complètement surprenant quand on arrive dans le Jardin des Plantes. On se rapproche maintenant des grandes serres du Jardin des Plantes. La galerie principale, qui est de style art déco, a des allures de cathédrale. Orchidées, lianes, fougères, les serres abritent de fantastiques collections de végétaux venus d'Afrique, d'Asie ou même d'Australie. Et depuis 2014, on peut visiter une serre entièrement dédiée aux plantes des îles Canaries. Bon, malheureusement aujourd'hui elles sont fermées, mais Laura, elle, a eu la chance de les visiter. Alors les serres tropicales dans le jardin de Nantes, on peut les visiter. Donc moi j'ai déjà eu l'occasion de m'y balader. Alors tout de suite dès qu'on rentre, on sent qu'on est dans un autre univers. Il fait chaud, il fait très très humide. Il y a des plantes qu'on verrait pas dans le jardin parce que le climat nantais ne s'y prête pas, on va dire. Donc on découvre aussi pas mal de plantes originales qu'on n'aurait pas croisées ailleurs.
tramway si cher à l'écrivain Julien Gracq. C'est le tout premier réseau remis en service en France dans les années 1980. Depuis le château des Ducs de Bretagne, je rejoins la place du Commerce en longeant l'île Feydeau et le quartier du Bouffay. J'ai maintenant rendez-vous avec Jocelyn qui va m'emmener visiter l'île de Nantes. Commerce. Avant de descendre, assurez-vous de ne rien oublier à bord. Je m'appelle Jocelyn, j'ai 43 ans, j'habite à Nantes depuis peu de temps, mais en fait moi je suis nantais, je suis né ici et bon, toute ma famille est nantaise. Et voilà, moi je reviens habiter à Nantes, c'est un petit retour aux sources quoi. À l'âge de 2 ans et demi, j'ai un truc comme ça, mes parents sont partis pour Paris. Donc du coup, moi c'est vrai que toute mon enfance, Nantes ça a été associé au week-end, aux vacances, au Noël, aux fêtes de famille. C'était vraiment le lieu où j'allais pour les vacances. Donc j'ai toujours associé cette ville-là à quelque chose qui relève un peu du loisir, du bon temps en tout cas. C'est vrai qu'à Nantes, on est très très loin de la ville béton. Ici, il y a toujours de la place pour la créativité, le rêve et même le voyage. La nature est vraiment à 2 pas. Les habitants ont même le droit de semer leurs propres graines sur le trottoir. Du coup, certaines rues de Nantes ressemblent à de véritables jardins. Comme si sous les pavés de la ville, la nature avait enfin repris ses droits. Je te propose maintenant de me suivre à la découverte des anciens chantiers navals et des étranges créatures qui peuplent l'île de Nantes. Voilà Paul, ça y est, on y est, on est sur l'île de Nantes. Et là plus précisément, en fait, on est dans la zone de l'île de Nantes qui s'appelle le parc des chantiers. Des chantiers, pourquoi ? C'est parce que en fait, Nantes avant était une ville portuaire et surtout une ville de première importance en France pour la construction navale. Donc beaucoup de gens à Nantes travaillaient dans ce qu'on appelait les chantiers navals. Il y avait plusieurs chantiers et notamment derrière toi, tu vois un grand bâtiment où est écrit Atelier et chantier de Nantes. Mais évidemment, ils ne sont plus en activité, puisque maintenant, tous les chantiers navals sont à Saint-Nazaire. Moi, c'est important pour moi cet endroit, puisque en fait, au niveau de mes origines, c'est parlant, dans le sens où mon arrière-grand-père travaillait dans ces chantiers anciennement appelés chantiers de Bretagne. Il était contremaître et travaillait dans un bureau au chantier de Bretagne. Il avait fait rentrer ma grand-mère au secrétariat dans ces mêmes chantiers. Donc c'est là qu'ils se sont rencontrés et qu'ils se sont mariés plus tard. Donc voilà, presque on pourrait dire que mon histoire est intimement liée à ces fameux chantiers. Et donc du coup pour moi ça reste un peu une partie un peu émouvante de la ville. Alors de l'autre côté, comme tu vas le voir, là on a d'autres chantiers en fait. Ce sont plutôt des hangars, des grands hangars métalliques qui ont été officiellement fermés en 87 et qui maintenant abritent les fameuses machines de l'île. Et on va déjà essayer d'aller à la recherche de l'éléphant qui lui est encore peut-être l'élément le plus connu des machines de l'île. Voici le fameux éléphant de l'île de Nantes, des machines de l'île.
Ouais, c'est aujourd'hui la grosse attraction touristique de Nantes. Donc tu vois, on peut monter dedans, il a une nacelle, on passe, il y a un petit escalier pour monter, tu montes par derrière et tu as une petite nacelle, là tu vois, tu as tous les enfants qui sont sur le toit, parce qu'il y a même un petit toit. Et puis voilà, il est tout articulé, il y a la trompe qui lance de l'eau, qui arrose les gamins quand ils passent, il ferme les yeux, enfin il est vraiment bien fait, il est vraiment naturel. Et puis voilà, c'est maintenant, je crois que ça y est, c'est définitivement associé à la ville de Nantes. Et alors, donc l'éléphant, c'est la machine la plus connue, mais j'imagine qu'il y en a d'autres. Ouais, alors déjà, il y a le premier que je t'ai présenté rapidement, qui est l'arbre au héron, ce fameux arbre là évolutif qui se construit avec le temps, qui déploie ses branches au fur et à mesure de sa construction et qui se visite, on peut monter dedans. Tu as le carrousel des mondes marins qui, alors lui, est vraiment comme l'éléphant, un peu l'attraction phare des machines. Là, on a des gros coquillages, on a des créatures marines. Bon, c'est aussi un peu pour rappeler le passé de Jules Verne, totalement lié à la ville de Nantes, puisque Jules Verne, l'écrivain le plus lu au monde, est un écrivain nantais. Eh ben écoute, je te propose qu'on aille faire ensemble un tour de carrousel. Qu'est-ce que t'en dis ? Eh ben ok, génial. Allez, on y va. Vous pouvez tirer ici, ce sera pour les nageoires. Pareil pour vous. Là, on a la grande queue derrière. Et ici, la nageoire qui se trouve juste au-dessus. Ah d'accord. Voilà, bon voyage. Merci. Nous, on est monté dans le Mérou avec son immense gueule, ses immenses dents. Ce qui est génial, c'est qu'à l'intérieur, tout est articulé. Donc, t'as vu, on pédalait pour activer les ventilos. Il y a une corde à tirer pour la nageoire dorsale. Celui qui est devant, il pilote la gueule du Mérou qui s'ouvre et qui se ferme. Enfin, c'est vraiment tout se manipule, tout est vraiment créé pour rentrer en interaction avec le manège et non pas être seulement passif dans ta petite cabine, ton petit avion, ta petite voiture. C'est vraiment un truc complètement différent. Les Machines de Lille, c'est un projet complètement fou qui a été imaginé par François de la Rosière et Pierre Auréfils. Alors en fait, ensemble, ils ont créé d'incroyables animaux mécaniques aux dimensions hors normes. C'est un peu un univers à la croisée des voyages extraordinaires de Jules Verne et des inventions de Léonard de Vinci. Si tu te promènes sur l'île de Nantes, tu ne pourras pas rater les impressionnantes grues Titan, qui sont aujourd'hui classées monuments historiques. Et en poursuivant au-delà des rampes de lancement à bateau, tu découvriras les premières œuvres du parcours de l'estuaire. Créé dans le cadre du voyage à Nantes, cet itinéraire de 60 km rassemble 30 installations d'art contemporain à découvrir à pied ou le temps d'une croisière. Nantes et Saint-Nazaire, donc qui forment une espèce d'agglomération, ont créé un parcours qui s'appelle l'estuaire, donc qui part de Nantes et qui va donc jusqu'à l'embouchure de la Loire à Saint-Nazaire. Et cet estuaire est jalonné de plusieurs œuvres d'art contemporaines qui sont pérennes, donc qui sont totalement intégrées au paysage. Et donc là, tu vois, devant nous, on a cette espèce de grosse structure hérissée de pieux de bois. Et ben ça fait partie du
de ces fameuses œuvres de l'estuaire. Donc les anneaux de Buren, là, tu vois, il y a une enfilade d'anneaux, il y en a vraiment beaucoup, ça donne une belle perspective. Bon, là on est en plein jour, donc on les voit comme ça, ils sont gris. Il faut savoir qu'en pleine nuit, ça prend un peu toute son ampleur dans le sens où ils s'illuminent de couleurs différentes. Donc ces anneaux, qu'est-ce qu'ils représentent en fait, ils rappellent un peu le passé esclavagiste de la ville de Nantes. Et en fait, les anneaux représentent les entraves qu'il y avait aux pieds et aux mains des esclaves qui étaient regroupés dans les bateaux qui faisaient la richesse des négriers nantais, quoi. On est arrivé au bout de l'île, là, donc de Nantes. Donc là, sur l'autre côté donc, de l'île, on n'est plus à Nantes, on est à Rezé. Et Rezé est notamment connu pour la célèbre cité radieuse ou maison radieuse de Le Corbusier. Donc c'est vrai qu'on parle toujours de la cité radieuse de Marseille, mais en fait Le Corbusier avait construit 4 cités radieuses, celle de Nantes entre 53 et 55, et c'était la 2e cité radieuse à être construite. Donc c'est vraiment l'ancêtre des grands ensembles français qu'on retrouve un peu partout dans le pays. Bah écoute, c'est une belle conclusion pour cette balade à Nantes sur les bords de Loire. Ouais. Je te remercie, j'ai passé un super moment avec toi. Bah moi aussi. Et puis bah écoute, on se revoit bientôt. Ok, et bienvenue à Nantes. Merci. Ciao. Je quitte l'île de Nantes avec des images d'aventure plein la tête. Je vais rejoindre Lucie, une enseignante de maternelle qui travaille dans le quartier de Malakoff. Elle vit à Nantes depuis son enfance et n'a jamais quitté cette ville qu'elle aime tant. Bonjour Lucie, je suis très heureux de te rencontrer. Donc tu m'as donné rendez-vous à la gare maritime de Nantes. Alors où est-ce que tu m'emmènes ? Alors je t'emmène à Trente-Mouffe. Okay. C'est un quartier d'une commune limitrophe qui s'appelle Rezé. D'accord. Et en même temps, c'est un petit peu Nantes parce que je crois qu'historiquement, Nantes est née à Rezé. Au départ, les premières installations humaines, c'est de l'autre côté de la Loire, là où on va, à Rezé. Et c'est le début de l'activité de la ville. Pour traverser la Loire, on emprunte aujourd'hui les navibus qui ont remplacé les fameux roquios. Ces bateaux à vapeur qui faisaient la liaison entre Nantes et Trente-Mouffe. Donc c'est un petit village ambiance de pêcheurs. C'est vrai que du coup c'est des maisons très très hautes parce que la Loire elle subit la marée, donc elle monte, elle descend de temps en temps, elle déborde et du coup les maisons ont été construites comme ça pour que les rez-de-chaussée soient inondables et les gens vivaient au-dessus. Et donc elles sont toutes colorées aussi puisque la petite histoire dit que les pêcheurs repeignaient leur maison après avoir repeint leur bateau. Donc régulièrement ils repeignaient leur bateau et finissaient les fonds de peinture en repeignant la maison. Voilà. Pour moi c'est vraiment le lieu de la balade du dimanche quand on va sortir prendre l'air. On fait ce qu'on a fait tout à l'heure, on prend le bateau et pour s'aérer, prendre le soleil quand il y en a un peu plus qu'aujourd'hui. On aime bien déambuler, vraiment juste pour le plaisir de rien faire, juste pour la balade. Voilà.
C'est un quartier où on voit souvent des enfants, des petites bandes d'enfants avec leur vélo, leur trottinette, puisque c'est un lieu qui est vraiment clos et assez tranquille, où les parents peuvent laisser leurs gamins s'ébattre joyeusement comme ils veulent. Et puis aux abords des maisons, il y a souvent des petites tables, des chaises, où on voit bien que le soir les gens prennent l'apéro entre eux. C'est assez convivial. Il y a plein de petites cours comme ça qui sont un peu éparpillées. Et puis il y a vraiment une vie de petit village. Et les gens y tiennent beaucoup et cultivent ça. Alors autrefois, Trente-Mousses était une île de pêcheurs. Elle est ensuite devenue un refuge pour les ouvriers des chantiers navals. Au XIXe siècle, les capitaines et les caporniers avaient fait construire de somptueuses maisons bourgeoises tout autour du vieux village. Moi, j'adore vraiment l'atmosphère quasiment exotique de ce quartier de Rezé. Quand tu parcours ces ruelles, tu peux tomber sur des petits trésors qui sont cachés sous les branches d'un arbre, derrière un volet ou sous une arcade. Donc là, on est à côté d'une maison où il y a des choses de dessinées, décrites sur la façade. Et il y a une espèce de petite fenêtre grillagée au ras du sol. Et derrière, il y a des personnages, je ne sais pas si c'est des nains de jardin ou des petites statuettes là. Et les petites poules, les grenouilles. Et puis il y a une petite flèche. Là, il y a beaucoup de végétation qui a poussé. C'est écrit « Nous sommes otages à Trente-Mousses depuis... » point de suspension. S'il vous plaît, prévenez nos familles. Et des petits clins d'œil, petites choses rigolotes trouvées sur les façades. Qu'est-ce qu'on a là ? Alors, pas besoin d'eau, pas besoin d'interdit de jardin, mais des fleurs. Pas besoin d'eau, pas besoin de jardin, mais des fleurs. Dans ce quartier tout en couleurs, chacun s'approprie les murs et les rues en y apportant une petite touche personnelle, en peignant une fresque ou en érigeant une sculpture au milieu de son jardin. Les pêcheurs ont laissé place à de nombreux artistes et artisans séduits par ce quartier unique. Pas étonnant que Trente-Mousses ait inspiré Jean-Louis Hubert lorsqu'il tourna son film La Reine Blanche avec Catherine Deneuve. On va maintenant quitter les ruelles étriquées du quartier pour terminer la balade le long des quais en direction du port de Plaisance. Là, on est devant la marina de Trente-Mousses, qui est un petit port de plaisance. Mais moi qui m'a toujours surpris parce que à chaque fois que je viens, il est envasé. Il faut calculer avec la marée. Et que, voilà, c'est un endroit donc, voilà, où il y a beaucoup de vases. Et aujourd'hui, on est à marée haute et on voit que les bateaux touchent à peine l'eau. Certains sont même encore posés sur la vase malgré la marée haute. Donc voilà, la Loire, c'est pas facilement navigable. Il faut faire attention au courant, au couloir. Il y a des bancs de sable, etc. Donc voilà, je me suis toujours interrogée de pourquoi cette marina ici. Créé en 1979 pour relancer l'activité de plaisance, le port de Trente-Mousses s'enlise irrémédiablement, année après année. Construire une digue coûterait beaucoup trop cher, alors la municipalité entreprend de grands travaux de désenvasement à peu près tous les 5 à 10 ans. La prochaine opération d'envergure aura lieu cet automne. D'ici là, mieux vaut emprunter la route pour rejoindre Saint-Nazaire et les côtes de la Loire-Atlantique. Ainsi s'achève mon voyage à Nantes. Je te donne rendez-vous dans un mois pour un nouvel épisode de la France baladeuse. Se balader, Flâner, se perdre, des rencontres à travers l'Hexagone. des histoires de voyage. La France baladeuse.